Un détail me chiffonne, Bastila. Comment les Vulcars ont-ils réussi à capturer une Jedi telle que vous? Avez-vous perdu connaissance quand votre nacelle de secours s'est écrasée? Non, j'étais consciente, mais j'avais tant utilisé ma méditation de combat lors de la bataille que j'étais à bout de force. Sans mon aide, vous n'auriez jamais quitté Landarspire en vie. Admettons, mais j'ai déjà vu combattre des Jedi. Ces voyous n'auraient pas dû avoir la moindre chance contre votre sabre laser. J'ignorais où se trouvait mon sabre laser. Je ne l'ai pas retrouvé après le crash. Et pourtant, j'ai fouillé toute la capsule. Les Vulcars sont arrivés et m'ont maîtrisé alors que je cherchais mon arme. Attendez une minute. Vous avez perdu votre sabre laser? Ce n'est pas une violation de votre code ou quelque chose comme ça? Cela n'a rien de drôle. Pendant le crash, j'imagine que mon sabre laser s'est décroché de ma ceinture et a roulé sous mon siège. Les Vulcars ont dû le retrouver en fouillant l'épave. Eh, pas la peine de vous emporter, d'accord? C'est juste que je trouve drôle d'imaginer une Jedi de légende chercher son sabre laser. Un conseil. Ce détail n'a pas besoin de figurer dans les livres d'histoire. Je ne me considère vraiment pas comme une légende, Kars. Mais je prendrai votre conseil en compte quand je ferai mon rapport au Conseil des Jedi. Il n'a pas besoin de tout savoir. Eh, Bastila, vous avez déjà utilisé la force pour vous amuser? En envoyant une décharge à un type qui vous importune, par exemple? Jamais je ne ferai appel à la force pour une raison aussi triviale. C'est proprement ridicule. Allons, il a bien dû vous arriver d'y songer, non? Dites-le, ne soyez pas aussi collet-monté. Je ne suis pas collet-monté, mais ma formation me permet de comprendre qu'un tel acte serait infantile. Infantile? C'est une allusion à mon âge? Vous savez que vous êtes à peine plus vieille que moi, vous qui jouez les grandes dames. C'est pas parce que vous êtes une Jedi que... Qu'est-ce que... Hé, c'est pas drôle! J'ignore de quoi vous parlez, mission. Venez, nous devons continuer. Et regardez où vous mettez les pieds à l'avenir. Dites, Bastila, j'ai entendu dire que les Vulcars vous avaient capturé sans difficulté. Cela doit être dur de se faire battre par quelques loupards des rues, non? Les circonstances étaient particulières, et je peux vous assurer qu'il a fallu plus que quelques Vulcars pour me capturer. Si vous le dites. Tout ce que je sais, c'est que si davantage de Jedi avaient été comme vous dans la guerre contre les Mandaloriens, les miens n'auraient peut-être pas perdu. C'est le larbin de Davik qui me dit cela? J'aurais bien ajouté que vous étiez son chien Cass, sauf que cet animal est assez loyal pour ne pas trahir son maître. Peut-être que vous auriez échappé aux Vulcars si vous saviez manier votre sabre laser aussi bien que les insultes, petite princesse Jedi gâtée. Je n'ai jamais été gâtée. J'ai reçu la même formation que tous les autres membres de l'Ordre. Vous n'êtes qu'un... Non, je dois me taire. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que la paix. C'est le problème avec les Jedi. Vous parlez sans cesse de paix et de contrôle, mais vous n'êtes jamais là quand il faut se battre. Sauf Revan, évidemment. Assez, Mandalorien. Je ne répondrai plus à vos insultes. Continuons plutôt ce que nous étions en train de faire. Alors comme ça, Jolie, vous avez décidé d'abandonner votre vie d'ermite pour nous aider à arrêter les Sith. Cela valait bien la peine de sortir de votre retraite, n'est-ce pas? Exact. Les Sith sont la pire menace qui pèse sur la galaxie depuis... Eh bien, les Mandaloriens. Et l'on n'a pas vu pire depuis Exar Kun. Blablabla, blablabla, etc., etc., etc. Là, je suis un peu perdu, l'ancêtre. Vous essayez de me faire comprendre quelque chose? Nous avons tous tendance à croire que nous vivons à la plus grande des époques. Mais tyrans et héros vont et viennent, laissant les historiens démêler le vrai du faux. Malak est un tyran qu'il faut arrêter. S'il conquiert la galaxie, les siècles à venir vont être plus que difficiles. La situation finira bien par s'arranger d'elle-même, mais autant ne pas attendre jusque-là. Alors à nous d'essayer d'arrêter les Sith. Mais n'allez surtout pas penser que cette guerre est plus importante que les précédentes, juste parce que vous y participez. Cette théorie est intéressante, mais je la rejette. La République défend des valeurs importantes depuis 1500 ans, et si elle disparaît, tout changera à tout jamais. Pensez ce que vous voulez, du moment que ça vous aide. La finalité est la même. Nous voulons tous deux stopper Malak. Alors inutile de nous chamailler pour des détails. Faisons notre travail, c'est tout. Eh, Zalbar, il faut qu'on fasse quelque chose au sujet de ton haleine. Je ne voulais pas t'en parler, mais elle est encore pire que d'habitude. Même si c'est dur à croire. En fait, maintenant que j'y pense, elle est particulièrement atroce depuis qu'on t'a arraché aux esclavagistes gamoréens. Qu'est-ce qu'ils te donnaient à manger? Quelle horreur! Je sais que ça te met de mauvaise humeur quand tu n'as pas tes 8 repas par jour. Je n'en reviens pas que tu ne sois pas mort d'inanition.
Peu étonnant que ton haleine soit si atroce. Les gamoréens sont aussi bons que les crottes de banta. Il va falloir qu'on te trouve une brosse à dents pour arranger ça. D'accord, pas de brosse à dents. Mais essaye de manger quelque chose de plus agréable, ok? Et reste à l'écart des gens qui cherchent à t'enfermer à l'avenir. Dites, Bastila, avez-vous pensé vous joindre aux Jedi qui ont suivi Revan et Malak quand ils sont partis affronter les Mandaloriens? C'était il y a presque 5 ans. J'étais encore apprenti et mon pouvoir de méditation de guerre ne s'était pas encore manifesté. Mais je savais déjà obéir au conseil, contrairement à Revan. Sans doute, oui. Mais il ne vous arrive jamais de vous demander ce qui se serait passé si le Conseil avait soutenu Revan et Malak? Ces derniers auraient-ils été corrompus dans ce cas? N'allez pas reprocher au Conseil la corruption de Revan. Votre République se focalisait sur les Mandaloriens, mais dans leur grande sagesse, nos maîtres voyaient la menace moins immédiate. Il y avait quelque chose là-bas. Quelque chose qui a englouti Revan, Malak et de nombreux autres Jedi. Combien aurait péri si le Conseil nous avait tous envoyés vers l'inconnu? Vous voulez dire qu'il aurait fallu ne rien faire et laisser les Mandaloriens nous conquérir? La République était en état de siège et votre ordre nous a abandonnés. Nous ne vous avons pas abandonné, mais le Conseil ne pouvait pas sacrifier des vies inutilement. Nous aurions fini par vous aider, mais vous avez fait preuve d'impatience. Revan et Malak vous ont offert une réponse plus rapide, et la République a choisi la voie de la facilité plutôt que celle de la sagesse. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Vous me demandez si les choses auraient pu se passer différemment? Je sais pertinemment que oui. Si Revan avait écouté le Conseil, des millions d'innocents seraient toujours en vie. Peut-être. Mais ils parleraient tous mandaloriens aujourd'hui. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Retournons à nos occupations. Pourriez-vous m'accorder quelques instants, Jolie? Je souhaiterais vous entretenir de quelque chose. Je me doutais que nous finirions par aborder mon éventuel retour au sein de l'Ordre. Comme cela paraît inévitable, faisons-le maintenant et n'en parlons plus. Je sais qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées avec l'Ordre. Mais vous êtes un Jedi, Jolie. La Force vous obéit. Comment espérez-vous échapper au côté obscur sans l'aide du Conseil? Bon, je le fais depuis 20 ans déjà. Et puis des notions comme le côté obscur et celui de la lumière n'ont pas le même sens pour moi que pour vous. Je ne vois pas le monde en noir et blanc. Je veux arrêter Malak autant que vous, mais je n'ai pas besoin de rejoindre l'Ordre pour cela. Regardez Kars ou Canderous. Ils nous accompagnent et pourtant ce ne sont pas des Jedi. La possibilité de faire le bien ou le mal existe en chacun de nous, comme la Force. Et le fait d'appartenir aux Jedi, aux Sith ou à n'importe quel autre groupe ne change pas ce que l'on est au fond de soi. Je vois que vous êtes ancré sur vos positions. Nul doute que vous avez eu le temps d'y réfléchir durant votre isolement. J'ai été sotte de penser que je pourrais vous faire changer d'avis. Oui, je suis vieux et borné. Merci d'avoir essayé, mais il vaut mieux considérer que je ne suis pas un Jedi. Même si je manie un sabre laser et si je commande à la Force. Kars, vous avez pris part à la guerre contre les Mandaloriens, n'est-ce pas? Dans quelle bataille? Nous nous sommes peut-être retrouvés face à face. Je préfère ne pas évoquer les batailles du passé. Je n'aime pas revivre les horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre? Les miens ne s'attachent qu'à la gloire du combat. Vous me décevez, Kars. Je croyais qu'un guerrier tel que vous comprendrait. Je ne suis pas un guerrier, mais un soldat. Les guerriers sont des conquérants qui s'en prennent aux innocents, tandis que les soldats défendent ces derniers, le plus souvent contre les guerriers. Beau discours. Je parie que vous vous le répétez chaque soir afin de trouver le sommeil. Moi, j'accepte ce que je suis, et je n'ai pas besoin de me convaincre. La victoire est ma seule justification. La justification par la victoire? Et que se passe-t-il quand vous perdez, comme ça vous est arrivé contre nous? Vous étiez 5 fois plus nombreux que nous. Vous aviez plus de vaisseaux, plus d'hommes, plus de vivres et l'aide des Jedi. Malgré cela, nous avons fait trembler la République avant de perdre. Beau discours. Je parie que vous vous le répétez chaque soir afin de trouver le sommeil. Je ne tiens pas à en parler, Canderous. La guerre est finie et vous l'avez perdue. Hé, Kars! Vous êtes pilote de la République, pas vrai? Je parie que vous connaissez toute la galaxie. Quelle note mettriez-vous à Taris par rapport aux autres mondes que vous connaissez? Honnêtement, elle serait assez mauvaise. Tous ces préjugés et les riches qui broient les pauvres sans la moindre considération. Oui, mais ce n'est que depuis l'occupation Sith. Avant...
C'était à peu près pareil, je crois bien. Peut-être que Taris n'est pas aussi chouette que je le pensais, hein? Croyez-moi, Mission, il existe de nombreux mondes plus fréquentables. Il y en a aussi des pires, mais Taris n'est pas fait pour les gamines, même si elles ont un ange gardien Wookiee. Mais je ne suis pas une gamine! Et j'aide autant Zalbar que lui m'aide. Zalbar est mon ami, pas ma nounou. La vache, je vous pose une question et vous me répondez par un sermon. Passe-t-on là avec moi, petite? Vous voulez vraiment un sermon? Seuls les marmots mal élevés s'emportent quand on leur dit quelque chose. Je ne suis pas obligée de vous écouter, Kars. Vous n'êtes pas mon père, même si vous en avez l'âge. Alors gardez vos leçons pour vous, parce que je n'en ai pas besoin. Et moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Alors, revenons aux choses sérieuses. Hé, Zalbar! Ne le prends pas mal, mais je trouve que tu te laisses aller depuis quelque temps. Non, je ne te suggère pas de prendre un bain. Je n'ai pas oublié la dernière fois. Mais tes poils sont pleins de nœuds et on voit quelques racines grises quand on y regarde de près. Pas de panique, je vais te régler ça en moins de 2. Un coup de ciseau et de peigne, une petite couleur et tu seras le plus beau Wookie du coin. Ajoute-y un chouette costume et... Je sais bien que les Wookiees n'aiment pas les habits, mais tu pourrais lancer une nouvelle mode. Zalbar, le Wookie d'avant-garde. D'accord, oulala. J'essaie juste de me rendre utile et c'est comme ça que tu me remercies. Garde tes poils tout emmêlés si ça te plaît. Dites, Kars, je peux vous parler? Est-ce pour m'adresser la parole normalement ou dois-je m'attendre à une nouvelle crise de nerfs? Une crise de nerfs? Je voulais juste m'excuser. Espèce de... Pardon. Je ne voulais pas m'emporter. C'est juste que j'en ai assez que tout le monde me traite comme une gamine. Je sais. Moi aussi, je regrette ce que j'ai dit. Je suis nerveux ces temps-ci. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de ce que nous vivons, mais ce n'est pas à vous d'en faire les frais. Mais personne ne vous prend pour une enfant en mission. Regardez où nous sommes et ce que nous faisons. Vous faites partie du groupe. Nous avons besoin de vous. Vous le pensez vraiment? Personne ne m'a jamais rien dit d'aussi gentil. Pas même Zalbar. Il le pense peut-être, mais il n'est pas du genre à parler. Merci, Kars. De rien, je sais ce que c'est. De temps en temps, vous avez juste besoin d'encouragement, vous autres, les gosses. Les gosses? Espèce de... Ah, j'ai compris. Vous m'avez eu. Vous savez que vous êtes plutôt marrant, Kars. Pour un vieux croulant. Bon, revenons aux choses sérieuses.